La situation? Bah oui, un peu sur la situation, s'il y a moyen de le sauver, comment, les coûts. Alors le point de situation qu'on peut faire, c'est qu'effectivement on a un baleineau qui est échoué sur la barrière récifale, sur le corail. C'est une affaire qui a débuté ce matin avec plusieurs tentatives de le faire sortir en fait par la passe, qui n'ont pas produit les effets escomptés parce qu'ils cherchaient à revenir en fait à l'intérieur. Et donc là, effectivement, actuellement, le baleineau est bloqué et probablement durablement sur ce secteur. Il y aura quand même des tentatives pour le sauver ou pas? L'option qui est convenue avec la mairie à ce stade, c'est d'assurer une surveillance, voir un peu comment évolue la situation. Et puis effectivement, en fonction du bilan qu'on fera demain, puisqu'il va y avoir une évolution notamment de la marée qui pourrait dans l'absolu permettre un déséchouement plus facile de ce baleineau, on verra quelles options sont les meilleures. Il y en a plusieurs sur la table, selon qu'il survit ou non. S'il ne survit pas, effectivement, il faudra l'enlever de là avec des moyens spécialisés de remorquage. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On attend que la nuit passe pour voir en fonction de l'évolution de la marée, c'est ça? Oui, là effectivement on est plutôt sur des mesures de surveillance et des mesures aussi d'interdiction de fréquentation des abords immédiats de ce baleineau, parce que aujourd'hui on a un baleineau qui est en mauvais état, et il faut le laisser, on va dire, tranquille, et donc les mesures d'interdiction sont prises conjointement par l'État et par la mairie sur les heures à venir. Par les vétérinaires aussi, peut-être par les professionnels. Alors on a effectivement l'appui notamment de Globis, qui est l'association spécialisée sur les cétacés, qui comprend en son sein un certain nombre de vétérinaires qui travaillent depuis ce matin. Donc je pense qu'on a une appréciation assez bonne aujourd'hui de l'état de l'animal, de l'état de ses chances de survie qui sont quand même faibles, je crois qu'il faut le dire. Et s'il ne survit pas, est-ce qu'on a une idée de ce qui va devenir de son cadavre? Là aussi, il y a plusieurs options sur la table. Les options classiques, c'est effectivement une prise en charge à terre du baleineau avec donc intervention des services de l'équarrissage, c'est une option. La deuxième, c'est une option d'immersion en fait ou de réimmersion au large de ce baleineau avec un point qu'on va devoir déterminer en veillant à ce qu'il ne revienne pas en fait à la côte. D'accord, donc pour l'instant, par rapport à la Réunion, il n'y a pas eu plus de choses que TDC, c'est-à-dire qu'on attend de voir comment ça va évoluer cette nuit, c'est bien ça, il n'y aura pas plus de faits d'ici ce soir en fait? D'ici ce soir, non, il y aura des mesures de surveillance pour aller toute la journée, tout ce qui pouvait être fait a été fait. Le baleineau a été remorqué par l'ensemble des sauveteurs sur une très longue distance, donc on avait espéré qu'il aurait pu prendre la mer, ce n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que les sauveteurs, compte tenu de l'heure où on est, on ne pourra plus intervenir avant la nuit. La marée est haute, donc on surveille si ça peut permettre de repartir, mais vu l'état de fatigue, donc on est obligé d'attendre demain. Donc la mairie va prendre un arrêté pour éloigner les curieux. Donc ne venez surtout pas sur cette zone-là parce que c'est très dangereux, il y a beaucoup de courants. Et l'État va prendre un arrêté sur le cône de la réserve pour qu'il ne puisse pas y avoir d'approche de ce côté-là, en espérant de voir demain l'état du baleineau. Très bien.